Allez, accrochez vos cigarettes et éteignez vos ceintures. On décolle. Il y a quelques années de ça, il y a 5 ans de ça, en 2019, j'étais invité à Montpellier sur un grand salon comme celui-ci qui s'appelait Xperience. Et j'avais présenté à l'époque une conférence que j'avais nommée « Reprogrammez votre cerveau pour vendre comme des dieux ». C'était la première partie. Et je m'étais toujours dit, il faut absolument que je vous fasse une deuxième partie. Et cette conférence, vous l'avez peut-être pas vue. Il y en a certains qui étaient là ou pas? Ouais, qui l'ont vue? Magnifique. Bah oui, Thomas, tu étais là, forcément, à l'époque. Oui. Est-ce que les autres, vous ne l'avez pas vue? Non? Bon. Alors, c'est pas gênant parce que si celle-ci vous plaît, vous aurez la possibilité de la voir. Regardez, c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Christophe Batz Coach Academy. C'est que du contenu spécialement pour vous, les coachs sportifs, c'est en accès libre, hein, vous prenez ce que vous voulez. Et c'est ici, regardez, là. Donc vous pourrez le voir, c'est dans les petites vignettes vertes, comme ça, toutes les conférences, vous pourrez les revivre. Et là, vous la vivrez. Et vous verrez Thomas, à un moment donné, dans le public. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 1. On attaque le numéro 2, puisque ça vous avait énormément plu à l'époque. J'ai eu beaucoup de retours. On m'avait dit, c'est quand le numéro 2? C'est quand le numéro 2? Le voici. Allez, on y va. C'est parti. Oui. Qui était là à l'hypnose hier? Ouais. Un truc de dingue, hein. Conférence sur l'hypnose hier avec des démonstrations en live. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave parce que vous reverrez cette conférence sur l'hypnose, notamment avec toutes les autres conférences de ce Fitex, grâce à Monsieur Wilfried qui va filmer et qui va les monter et puis bientôt nous permettre de les mettre en ligne. Donc vous les verrez d'ici quelques mois, pas tout de suite, mais d'ici quelques mois parce qu'il y a quand même un gros travail. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous avais dit, lors de cette conférence sur l'hypnose, on va rebondir et je vous expliquerai dimanche plein de trucs nouveaux. On va à nouveau rentrer dans le cerveau humain. C'est riche, le cerveau humain. Et ça fait partie du carré d'excellence, à mon avis, pour les coachs sportifs. Vous devez absolument comprendre ce qui se passe dans le cerveau des humains de façon à pouvoir améliorer votre technique, améliorer vos ventes, améliorer votre communication, les échanges que vous pouvez faire avec les humains en général. C'est indispensable. Donc, il y a un truc qui est clair, c'est que vous devez toujours vous dire que ce que vous percevez n'est pas forcément la réalité. Ce que vous percevez n'est pas forcément la réalité. Par exemple, certains aujourd'hui me voient avec les cheveux longs. Est-ce la réalité ou pas? Eh bien, pour certains, oui. Pour d'autres, peut-être pas. Voilà, en réalité, j'ai les cheveux très courts et qui rentrent à l'intérieur. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre cerveau vous trompe et vous devez vous le dire systématiquement. Si vous arrivez à intégrer cette notion-là, du fait que le cerveau vous trompe à chaque fois que vous percevez quelque chose, vous allez voir le monde de façon complètement différente. Et je peux vous prouver, et je vais vous prouver, maintenant, tout de suite, que votre cerveau peut vous tromper. On va commencer par une expérience relativement simple. On va commencer par un petit animal que vous connaissez. Celui-ci. Bien. Alors, je vais vous demander d'être extrêmement attentif, d'être les plus réactifs possibles. Les plus intelligents seront les plus réactifs. Et les plus réactifs seront les plus intelligents. Bien. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez devoir y répondre dans votre tête. Attention, il y a des choses qui vont changer. Soyez les plus réactifs possibles. Bien. Concentration sur les starting blocks. Première question. Quelle est la couleur de ce vidéoprojecteur? C'est bien. Quelle est la couleur ici? Quelle est la couleur de ça? Vous le savez, hein? Quelle est la couleur de ma casquette? Oh, rouge. Quelle est la couleur ici? Qu'est-ce qu'elles boivent les vaches? Est-ce que les vaches boivent du lait? C'est tout à fait naturel. Je vous ai emmené sur des suggestions qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez
vous avez votre cerveau qui vous a trompé. Et c'est tout à fait naturel. Mais ce n'est rien ça. Je vais vous montrer qu'aussi, parfois vos yeux peuvent vous tromper. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien ceci. Est-ce que pendant les premières secondes, vos yeux ne vous ont pas trompé quelque part? Votre cerveau a simplement reçu une information et a composé avec cette information. Et par la suite, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, il y a un truc, il y a un paradoxe. Et votre cerveau a pris du temps pour remettre tout en place. Et oui. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, regardez, même quand vous êtes en discothèque. Est-ce que votre cerveau ne vous trompe pas quelque part? Et ouais. Vous voyez que la perception que vous avez des choses n'est pas vraiment la réalité. Du moins au premier abord. Ça veut dire que vous devez systématiquement vous dire ce que je perçois n'est pas forcément la réalité. Et si vous arrivez à vous reprogrammer régulièrement comme ça, votre cerveau il va prendre l'habitude. Et à partir de là, vous allez avoir une perception du monde qui va être complètement différente. Ce qui va changer au fur et à mesure du temps, votre façon, non seulement bien évidemment de voir le monde, mais aussi de l'accueillir, d'interagir avec le monde, et notamment les humains. Dans notre métier, on gère de l'humain, hein, quelque part. Hein, on est d'accord? Oui, hein? D'accord. J'étais en train de vous emmener dans une suggestion, et la majeure partie d'entre vous ont dit oui. Une autre expérience. Allez, je vous emmène. Une autre expérience. J'aimerais que vous imaginiez la scène, que vous imaginiez le décor qui est autour de cette scène. J'aimerais que vous imaginiez ces deux personnes. J'aimerais que vous imaginiez comment ces deux personnes sont habillées, comment elles sont habillées ces deux personnes. Imaginez comment elles sont habillées ces deux personnes. Imaginez le regard des passants. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passants. Imaginez les réactions des passants. Ça y est, vous y êtes? Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait plutôt gris? Est-ce qu'il y en a une de ces personnes qui est plutôt habillée légère, avec une robe par exemple? Petite robe rouge, bleue, jaune? Du rouge à lèvres peut-être? Les cheveux longs, les cheveux courts? Alors maintenant que vous avez imaginé la scène, je vous montre. Je vous montre Camille et Julie. Camille est à gauche, Julie est à droite. Et oui, Camille, c'est aussi un prénom de garçon. Est-ce que quelque part, votre cerveau ne vous aurait pas trompé au travers de ce que je vous ai dit? Quand je vous ai dit ces deux personnes, j'ai utilisé le féminin. Et puis je vous ai dit, il y en a peut-être une de ces deux personnes qui est peut-être en jupe. J'ai habillé la scène, j'ai hacké votre cerveau, j'ai fait en sorte que vous puissiez, pour la majeure partie d'entre vous peut-être, imaginer que c'était deux filles qui étaient là, dans cette scène. Méfiez-vous, votre cerveau peut vous tromper. Ce que vous percevez n'est pas la réalité. Alors maintenant, on va rentrer, puisque ça, on a établi les fondamentaux. Je vais vous emmener maintenant dans le milieu du coaching. Ah oui, c'est ça qui nous intéresse le plus, hein. Et puis je vais vous présenter, notre premier invité. Il s'appelle Gérard, il a 43 ans, il est chômeur. Voici Gérard. Bien. Vous êtes personal trainer. Vous êtes dans votre club. Gérard rentre par exemple dans cette salle
et vous dites bonjour, je suis Gérard, j'ai vu que vous faisiez des cours particuliers et que vous coachiez en particulier, faites des coachings privés et j'aimerais que vous puissiez m'entraîner. Alors, c'est cool, j'ai du temps, parce que je suis au chômage, j'ai du temps, j'ai pas mal de temps et j'aimerais reprendre un peu de muscle, me sentir mieux dans ma peau. Si je pouvais être coaché 3-4 fois par semaine, ça pourrait être vraiment très très bien. Vous êtes coach sportif, vous savez que votre prix c'est 80 €. Dans votre tête, vous êtes en train d'entendre ce que Gérard vous dit. Et vous vous dites, c'est 80 €, donc ça va être 80 € x 4, je vais arriver à 320 € par semaine. Ça fait 640 € pour 15 jours, ça fait 1280 € par mois. 1280 € par mois. Et là, vous êtes en train de vous dire, Gérard, il est au chômage. Gérard, le voilà, il est au chômage. Dans votre tête, si vous vous dites que Gérard, il est au chômage, vous risquez d'avoir votre cerveau qui va vous emmener vers des dévers, vers des biais cognitifs. Et vous faire croire que Gérard, il n'a pas les moyens de dépenser 1280 € par mois pour faire du coaching. Donc vous allez peut-être hésiter, vous allez peut-être vous saborder tout simplement, vous tirer une balle dans le pied en lui donnant des brides d'informations qui va faire que Gérard, finalement, ce serait peut-être mieux que vous preniez une fois par semaine plutôt que 3 ou 4 fois par semaine. Alors que lui, en réalité, effectivement, il est au chômage, mais il touche 3 000 € par mois. En plus de ça, il a de l'argent de côté. Et il n'a qu'une seule envie, c'est de sortir de cette situation-là où il ne se sent pas bien dans sa peau et il a envie de reprendre du poil de la bête. Et il est capable de les mettre, ces 1280 € par mois. Il est capable de le mettre. Vous, si vous ne vous sentez pas bien par rapport à cette situation-là, c'est que votre cerveau vous a trompé. Ça veut dire qu'au plus profond de vous, vous avez vraisemblablement votre histoire, votre culture, votre éducation, votre enfance qui est remontée à la surface et qui vous a fait dire, moi, à sa place, par exemple, ça pourrait être mon père, il n'a pas les moyens. Mais ça, c'est inconscient. Ou quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens et là, 1280 € par mois, c'est quand même beaucoup. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de recevoir cette somme-là. Donc vous allez être biaisé, donc vous allez avoir tendance à vous dire c'est pas normal. Ou votre inconscient va vous dire ce n'est pas normal. Et si votre inconscient vous dit que ce n'est pas normal, ça va créer un conflit chez vous. Et vous risquez de saborder la vente. Alors que vous auriez pu tout simplement lui proposer ces 1280 €, il en avait besoin. Il en avait envie, c'était viscéral au plus profond de lui, il voulait les avoir. Faites attention à votre cerveau. Je vous présente Jordan. Jordan, il a 17 ans. Jordan, il est lycéen. Il va passer le bac à la fin de l'année. Jordan, il vient vous voir et vous dit, voilà, c'est bientôt les vacances. Je vais passer le bac prochainement. On est au mois d'avril. J'aimerais quand même prendre un peu de pec. J'aimerais prendre un peu de bras, un peu d'épaule, un peu d'abdos. Être un peu mastoc, quoi. Vous voyez ? Et je voudrais que vous m'entraîniez régulièrement. Combien de séances par semaine je peux faire pour arriver au moment des vacances, quand je vais être sur la plage avec les copains, et que je vais avoir un physique qui va permettre de plaire aux filles ou aux garçons. Et vous, dans votre tête, vous avez entendu que Jordan, il vous l'a présenté, qu'il allait passer son bac, qu'il était lycéen. Et vous vous dites, mais pour pouvoir arriver à un résultat comme ça, il faudrait presque que je l'ai 4 fois par semaine. Et votre cerveau va vraisemblablement vous dire, mais le budget, c'est improbable pour un lycéen. Et il y a de très fortes chances que vous vous rappeliez une partie de votre vie où vous étiez lycéen et que vous vous disiez, moi quand j'étais lycéen ou lycéenne, j'aurais pas pu mettre 1280 € par mois. C'est pas possible quand j'étais lycéenne ou lycéen. Donc vous allez vous mettre à la place de la personne et vous allez saborder votre vente.
Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas une grand-mère qui est capable ou des parents qui sont capables de mettre cette somme-là? Des parents ou des grands-parents qui ont des moyens ou qui sont prêts à, plutôt que de donner un héritage, de verser simplement, voilà, allez, 1200, tu as envie de te faire plaisir, mon petit-fils, j'ai envie de te faire plaisir aussi, ça sera ton héritage, je te le donne dès maintenant, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui vous prouve qu'en réalité, il n'a pas les moyens de faire ça? Qu'est-ce qui vous prouve que quand il était en vacances, pendant ses vacances scolaires, Jordan, ça fait 3 ans pendant ses vacances scolaires qu'il travaille en intérim, ou il travaille au McDo, pour rassembler cette somme qui va lui permettre de pouvoir changer sa vie. Pourquoi? Parce que viscéralement, il en a envie. Parce que si vous vous souvenez bien, Jordan, il a envie de lever quand il sera sur la plage. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il est parti avec ses potes. Ses potes, ils faisaient de la musculation, ils faisaient du sport. Et à chaque fois qu'il se baladait avec ses potes sur la plage, au même endroit où il va partir cette année, mais en fait, les filles regardaient beaucoup plus ses potes que lui. Et lui, ça a été une douleur intense chez lui. Ça a été une émotion, mais d'une tristesse et mêlée à de la colère, à de la frustration. Et il s'est dit, plus jamais je serai comme ça. Je veux être comme mes potes et je veux au moins avoir l'attention que je n'ai pas eue l'année dernière. Donc je suis prêt à les mettre parce que pour moi c'est vital, parce que pour mon avenir c'est vital. Et il est prêt à les mettre. Mais vous, peut-être que dans votre tête, ça va être considéré comme une souffrance. Vous allez peut-être éprouver une sorte de sensation où vous allez vous dire, mais si je le prends, c'est 1280, c'est quand même 1280 € par mois, fois 4 mois. Je me sens coupable. Je me sens coupable de le faire. Mais il en a envie. Et c'est votre cerveau, encore une fois, qui vous a trompé. Et si vous éprouvez une sensation comme celle que je viens de vous évoquer, c'est parce que, tout simplement, au plus profond de vous, depuis que vous êtes petit ou dans votre histoire, peut-être dans votre éducation, peut-être dans la religion dans laquelle vous avez été baigné, vous avez eu des ancrages qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez coupable de lui proposer ça. Votre cerveau vous trompe. Et quelque part, si on veut viscéralement quelque chose, pourquoi ne pas lui proposer un prix? Pourquoi ne pas ne serait-ce se renseigner avant de lui proposer votre prix pour lui dire combien tu peux mettre pour faire du coaching sportif? Si quelque part on lui demandait et que lui nous dise, imaginez, alors vous attendiez à quelque chose de très très bas, qu'ils vous disent mes grands-parents ils m'ont filé 4000 €, voilà, je suis prêt à mettre 4000 €. Ça aurait changé la donne. Hein. Une dernière invitée, allez, puis après on passe à autre chose. Elle, Magali, sans emploi, célibataire, elle a divorcé il n'y a pas longtemps, elle a 4 enfants. 4 enfants, dont 2 en bas âge. Et Magali, Magali, elle vit toute seule. Elle vit toute seule et elle vient vous voir pour mincir. Elle a envie de perdre 10 kilos, Magali. Vous la voyez, elle est comme ça, et exactement habillée comme ça. Hein. Elle vient vous voir et elle a envie de perdre ses kilos. Et elle vous présente sa situation. Et comme tout à l'heure, si vous ne faites pas attention à votre cerveau, aux informations erronées que vous envoie votre cerveau, vous risquez de vous dire, elle n'aura pas les moyens. Elle a 4 enfants, elle vit toute seule, elle est sans emploi. Et votre cerveau risque de vous dire, sans emploi, ça veut dire pas de revenus. Pas de revenus, ça veut dire que ça va être compliqué pour elle. Et là, vous vous sabordez. Vous mettez une balle dans le pied. Alors que Magali, en réalité, hein, elle est rentière. Elle est rentière. Elle a des appartements, elle a tout un quartier. C'est vrai qu'elle n'a pas d'emploi, mais elle a tout un quartier qui lui appartient. Et elle loue ses appartements. Et ses revenus, c'est 10 000 € par mois. Plus une pension alimentaire. Plus une pension alimentaire de les 4 papas avec lesquels elle a eu 4 enfants. Donc globalement, à la fin du mois, elle a 15 000 €. Votre cerveau vous trompe.
Ce que vous percevez n'est pas la réalité. Comment faire pour ne pas tomber dans ces biais cognitifs, dans ces déviances de votre cerveau? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il faut aller à la pêche aux informations. Ne vous arrêtez jamais à ce que les personnes vous disent. Creusez, 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 creusez en posant des questions jusqu'à ce que vous ayez des informations qui vont compléter ce que votre cerveau aurait complété par lui-même de façon erronée. Eh bien, plutôt que d'avoir des informations comme un puzzle qui sont erronées, qui viennent vous donner une impression globale, là, vous allez avoir des informations qui vont être claires, qui vont être probantes, de vraies informations. Et là, vous pourrez prendre de bonnes décisions. Ne vous fiez pas à ce que votre cerveau vous envoie, fiez-vous à la réalité. Et il y a une phrase, il y en a certains d'entre vous qui ont fait de la PNL, la programmation neurolinguistique, non? Qui est-ce qui a fait de la PNL un petit peu, ouais, ou qui s'intéresse à ça? Super. Dans la PNL, dans la programmation neurolinguistique, et ça fait partie notamment d'un des outils que, à mon sens, tous les coachs sportifs devraient avoir, eh bien en fait, il y a une phrase, qui est celle-ci. Quand votre cerveau vous envoie des informations et que vous n'avez pas la réalité, les bonnes informations, dites-vous, je ne crois pas, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce que quelque part pour Magali, Jordan et Gérard, ce n'étaient pas des croyances que notre cerveau a créées? Je ne crois pas, je ne sais pas. Tant qu'on n'a pas la vraie information, on ne sait pas. Je ne pense pas, c'est-à-dire je ne laisse pas mon cerveau m'envoyer les mauvaises informations. Ce que vous percevez n'est pas la réalité. On va passer à autre chose complètement, parce que là on était sur un petit cas particulier. Mais là maintenant, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir augmenter vos prix? Est-ce que vous vous sentez viscéralement la possibilité de pouvoir augmenter vos prix? Et je rajoute une information, sans avoir peur de perdre des clients. Sans avoir peur de perdre des clients. Vincent, t'es là ou pas? Attends, t'étais là tout à l'heure? Il est parti? Non, Vincent, il est parti. C'est dommage. Vincent, que je cite régulièrement, il va peut-être revenir tout à l'heure. Vincent Desnoux, il y a quelques années en arrière, il y a 7 ans en arrière, il me contacte, il me dit Christophe, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée, plus le samedi matin. J'ai des enfants, je ne les vois pas grandir, j'ai une famille, j'arrive pas à partir en vacances ou en week-end avec ma femme et mes enfants le samedi. Le mercredi, j'aimerais bien passer un peu de temps avec mes enfants puisqu'ils ne sont pas à l'école et je n'arrive pas à avoir cette qualité de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, tu augmentes tes prix. Si tu augmentes tes prix, tu vas avoir les mêmes revenus, mais tu pourras éviter d'avoir trop de temps sur tu pourras retirer des créneaux horaires, et notamment le mercredi après-midi, plus le samedi matin, de ton emploi du temps, qui seront compensés par cette augmentation tarifaire. Et à l'époque, je crois qu'il devait être à 40 € ou quelque chose. Je lui dis, tu passes à 60. Regarde, on va faire les calculs. Tu passes à 60. Et voilà, au bout du compte, tu augmentes tous tes clients de 40 à 60 et c'est bon. Et là, il me dit la chose suivante. Il me dit, comme ça, il me dit, mais ouais, je t'entends bien, mais je vais perdre des clients là. Là, il y a tout le monde qui va se barrer. Tout le monde va partir, quoi. Je vais perdre trop de clients. Je lui dis, est-ce que tu es sûr? Et là, il me dit, oui. Non, je suis pas sûr à 100%, mais quand même, ça me fout la trouille, quoi. Ça me fait vraiment peur. Et c'est qui tout double. Après, je peux plus faire marche arrière. Alors, je lui ai donné une technique. Qui lui a permis, c'est une stratégie en fait, de pouvoir augmenter ses prix de façon logique et de façon acceptable. Ça, c'était au mois d'avril. Au mois de septembre,
j'ai pas de nouvelles de Vincent. Je me dis, mince, rien sur les réseaux sociaux. Je me dis, ça se trouve, il s'est pris une corde et puis voilà, il est en train de faire tic-tac dans son garage. Et je le recontacte. Et là, il me dit, écoute, c'est un truc de dingue. J'ai perdu 2 clients. Tous les autres, ils sont restés. Ils ont accepté. Et j'ai réussi à me réorganiser, ce qui fait que maintenant, le mercredi après-midi et le samedi matin, j'ai réussi à me les libérer. Je gagne même plus qu'avant. Il me dit, c'est un truc de fou. Tout simplement, c'était une croyance. C'était une peur viscérale qu'il avait. Mais si vous faites bien les choses, en réalité, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Mais, il faut le faire intelligemment. Alors, je vais vous redonner une technique qui est une technique assez simple. Ça va vous permettre de pouvoir augmenter vos prix. Regardez bien ces points rouges disséminés sur le corps. Au niveau des tempes, 2 points, au niveau de la gorge et au niveau de l'abdomen, à peu près ici, là, sous le sternum. Ça, ce sont les points qui font que quand vous réfléchissez ou quand on vous dit bah, tiens, tu vas augmenter tes prix, ça s'active naturellement. En fait, il y a un signal du corps qui active ça et on sent une sorte de pression ici, on sent une sorte de pression là, ou même peut-être ici. Parfois, c'est aux 3 endroits, parfois c'est à 2, parfois c'est à un endroit. C'est ce qu'on appelle le trac. C'est la même chose pour des comédiens, pour des acteurs qui, à un moment donné, rentrent en scène. Et si vous voulez augmenter vos prix, il va falloir travailler là-dessus. C'est très simple. Je vous explique la technique, vous la ferez chez vous. Il suffit de fermer les yeux et de s'imaginer une scène où vous avez un prospect qui vient vous voir et qui va vous demander vos prix à qui, durant cette imagination, donc vous avez les yeux fermés, durant cette scène, vous lui annoncez le nouveau prix qui a été augmenté. Vous imaginez ça. Et vous vous concentrez sur votre corps, les signaux au niveau de l'abdomen, au niveau de la gorge et au niveau des tempes. Si à un moment donné vous sentez une pression, c'est que le prix est trop haut. Il faut le redescendre un petit peu et refaire l'expérience. Et redescendre peut-être encore un petit peu jusqu'à trouver un point d'équilibre où vous n'aurez plus cette pression-là. Ni là, ni là. À partir de là, ça veut dire que votre corps aura, en réalité votre esprit aura accepté ce nouveau prix et vous serez capable, sans avoir peur, d'annoncer ce nouveau prix. En dehors de ça, si vous avez encore de la pression et si ce prix que vous avez imaginé vous donne cette pression-là, en face, le prospect, il va le ressentir. Il va ressentir un vibrato dans votre voix. Votre voix ne va pas être naturelle. Il va ressentir peut-être que vos yeux se ferment à un moment donné ou qu'il va y avoir un clignement d'œil qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Il va peut-être vous voir en train de bouger vos mains comme ça, peut-être avec un stylo. Sentir la pression. Peut-être que votre mâchoire va très rapidement, se serrer. Peut-être que vous allez déglutir. Vous vous en rendez pas compte, c'est tout à fait naturel, mais ça, c'est la crainte qui est en vous. Et si le prix est trop haut, en face, c'est comme le Terminator. Vous savez, vous l'avez vu, Terminator, en principe, il y a un display, un affichage. Il y a un affichage et on voit que parfois, ça fait tout, danger, 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 danger. Et bien lui, le prospect, si vous avez peur de votre prix, parce que vous êtes dans cette situation-là, lui, il va le percevoir inconsciemment. Il a des capteurs. Il s'en aperçoit pas, c'est son inconscient. Mais il va le ressentir, il va se dire dans son esprit, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche. Et c'est à ce moment-là, en général, que votre client vous dira, super, merci, je vais y réfléchir. Je vous recontacte dans quelques jours. Il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon mari. C'est à cause de ça. Par contre, si vous êtes sûr de vous, il y a très peu de chances qu'on vous donne une objection, parce que ça s'appelle une objection comme ça. Donc faites cette expérience chez vous, vous verrez, c'est bluffant, très bluffant. Alors vous pouvez la faire, cette expérience, pas seulement avec un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore client, mais vous pouvez le faire en vous imaginant que c'est vos clients actuels. Vous avez juste à fermer les yeux, vous mettre dans cette situation-là où vous allez annoncer à votre client actuel, ou vos clients actuels les uns après les autres, vous les imaginez, vous les connaissez, vous les voyez,
vous avez les yeux fermés et vous leur annoncez le nouveau prix que vous êtes envisagé de mettre. Si vous ressentez cette pression-là, ou là, ou là, ou les trois, ça veut dire qu'il est trop haut votre prix. Votre esprit n'a pas encore accepté ce prix. Donc il faut redescendre jusqu'à se trouver un point d'équilibre où là, vous n'avez plus cette pression-là. C'est un prix qui est plus haut que d'habitude, mais qui est acceptable par votre cerveau. Et votre corps ne va pas envoyer de signaux négatifs à la personne qui sera en face. Donc les personnes accepteront plus facilement. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, puisque vous serez passé à un prix qui sera acceptable par votre cerveau, ça va devenir tellement habituel que vous n'aurez plus de peur de recommencer l'expérience et de mettre un nouveau prix. Et peut-être à un moment donné, au bout de certains temps, de plusieurs mois, de remettre encore un autre prix. C'est viscéral. Et ces signes-là, vos prospects, vos clients les perçoivent. Quelle est la première question que vous pose un prospect en général? Ce n'est pas la première, ce sera la deuxième. Quelle est la première ou la deuxième question que vous pose un prospect en général quand on vous contacte? Ouais, Marc. C'est combien? C'est ça, hein? En général, on vous demande c'est combien? Quelle est la pire des actions que vous pouvez faire? Quelle est la pire des actions quand on vous demande votre prix? C'est de répondre. Si vous répondez, vous vous tirez à nouveau une balle dans le pied. Regardez bien, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau. Regardez bien, regardez bien. Vous avez votre prospect ici et votre coach, c'est vous, ici. Bien. Votre prospect, quand il vous contacte, quand il vient vous voir, quand il vous appelle, peu importe, quand il vient sur votre site internet, lui, dans sa tête, inconsciemment ou consciemment, il a déjà une idée de ce que vous valez, de ce qu'il est prêt à mettre globalement, de ce qui est acceptable pour lui. C'est conscient ou inconscient? Bon. Donc par exemple, lui il se dit, je suis prêt à mettre 100 euros. Je suis prêt à mettre 100 euros par mois, par exemple, dans du coaching. Et donc quand il vient vous voir, il vous dit, c'est combien? Mais ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne le connaissez pas. Et si vous répondez ceci, que va-t-il se passer au niveau de la vente? On va se retrouver face à une objection. Il y a très forte chance qu'on se retrouve face aux objections du style, comme tout à l'heure, ah bah c'est super, merci, faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à ma femme, je prends vos coordonnées, je vous rappelle. En fait, les personnes souvent ne vous rappellent pas, ou alors ça va être oh là là, vous êtes cher. Et il y a certains coachs sportifs qui, face à cette objection-là, vont vous dire « Ah oui, mais attention, moi je suis diplômé, moi j'ai fait des études, je me suis formé là-dedans. » Les clients, ils s'en foutent. Les prospects, ils s'en foutent de ça. Vous aurez beau argumenter, ils s'en foutent de ça. Ça n'aura aucun impact et vous l'avez remarqué régulièrement, ça ne fait que dégrader la communication qu'on peut avoir avec nos clients ou nos prospects. Non, ce qu'il faut savoir, et c'est là que vous allez être bon, c'est là que vous allez être très très bon. Ce qu'il faut surtout, c'est faire en sorte que, avant d'annoncer votre prix, vous ayez eu la capacité de pouvoir lire dans l'esprit de votre prospect, de pouvoir avoir cette information, de pouvoir obtenir cette information qui est de l'or en réalité. Parce que si vous savez combien il a en tête, au moment où vous allez lui annoncer, il suffira tout simplement de vous adapter. De s'adapter, ça ne veut pas dire descendre ses prix. Ça veut dire tout simplement d'adapter ce que vous allez lui proposer pour que ça fasse 100 euros et non pas 150. Donc vous allez lui en vendre pour 100 euros. Ça veut dire moins que d'habitude. Ça veut dire que peut-être que vous proposerez 30 minutes de coaching au lieu d'une heure, peut-être 45 minutes de coaching au lieu d'une heure. Peut-être que vous allez simplement lui proposer un programme
qui va faire tout seul avec des vidéos que vous allez lui fournir que vous avez déjà enregistrées en avance pour que lui puisse s'entraîner tout seul. Mais il va en avoir pour 100 euros. De toute façon, sinon, si vous lui annoncez 150, il y a très forte chance qu'il aille voir les copains à la concurrence. Donc vous le perdez. Et vous avez perdu votre temps. Et vous avez perdu un client. Vous avez même peut-être perdu un client à qui vous auriez pu donner un programme pour qu'il s'entraîne tout seul, ce qui n'aurait pas gêné votre emploi du temps, puisque ça n'aurait pas pris à un moment donné un créneau dans votre planning. Et vous allez perdre 100 euros. Ça serait dommage. En fait, à partir du moment où vous faites comme tous les autres, vous obtenez les mêmes résultats que tous les autres. Si vous faites comme les copains, vous allez obtenir les mêmes résultats que les copains. Et aujourd'hui, le coaching sportif, les coachs sportifs ne sont pas bons. Majoritairement en France, les coachs sportifs ne sont pas bons. Parce que les coachs sportifs sont de très très bons techniciens. Vous êtes de très très bons techniciens, vous savez donner un programme pour mincir, pour prendre de la masse musculaire, pour se sentir bien, pour être en bonne santé, etc. etc. Mais en réalité, souvent, vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas communiquer pour attirer du monde. Et c'est là que le bas blesse. Mais c'est pas définitif. Ça ne tient qu'à vous. Vous avez deux choix. Enfin, trois choix, on va dire. Soit vous restez tel que vous êtes après le diplôme, vous continuez avec les mêmes compétences. Soit vous vous dites, bon tiens, je vais me former un peu là-dessus, en technique, pour vous améliorer en technique. Et là, vous allez devenir des super techniciens, mais toujours de mauvais chefs d'entreprise ou de mauvais vendeurs. Ou alors vous allez vous dire, je suis comme très bon en technique, je vais essayer d'acquérir des compétences là sur la partie marketing, vente, gestion, etc. Et à partir de là, vous allez équilibrer l'ensemble. Et quand vous allez équilibrer l'ensemble, vous allez réussir à faire des choses comme ça. La majeure partie des coachs sportifs donnent un prix. Si vous faites comme tout le monde, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient, c'est-à-dire en réalité pas forcément des revenus qui sont à la hauteur de votre passion et que vous méritez. C'est dommage. C'est dommage. Bien. Ça, c'est souvent une croyance. Si je vends plus cher, je vais avoir moins de clients. Ou si je baisse mes prix, je vais avoir plus de clients. La majeure partie des coachs sportifs qui débutent font ça. Ils se disent, je vais descendre mes prix, comme ça je vais attirer plus de monde. C'est pas faux, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de l'offre par rapport à la demande. L'élasticité de l'offre par rapport à la demande. Vous avez vraisemblablement vu ou entendu cette notion-là quand vous étiez en BTS ou en bac, si vous avez fait un peu d'économie. C'est vrai. Si on a des prix hauts, on va attirer moins de clients. Si on a des prix bas, on va attirer beaucoup de clients. C'est vrai. C'est une règle économique, c'est une loi économique. Oui, mais regardez bien. Je vous donne deux coachs. Vous avez Mike qui se dit, si je vends moins cher, je vais attirer plus de monde, je vais avoir plus de clients. Et Eva qui se dit, moi je vais vendre à 60 euros. Je vais vendre à 60 euros. Ils sont dans le même club. Hein. Ils sont exactement... Ils payent une redevance dans un club, ils coachent dans ce club, et voici les résultats de Mike et d'Eva. Pour le lundi, par exemple, vous avez vu, Mike, il a sa journée de bouquet, il est content, il a beaucoup de clients. Eva, elle a moins de clients. Elle a que la matinée de bouquet. Pourtant, ils font exactement les mêmes recettes tous les deux. L'avantage, c'est que Mike... Hop là. L'avantage, c'est que Eva, l'après-midi, elle peut se reposer, elle peut s'entraîner, elle peut aller faire des courses, elle peut prendre rendez-vous chez le médecin. Elle n'a pas d'embouteillage pour rentrer chez elle. Elle a un confort de vie incroyable et puis le soir, aux alentours de 19h, elle peut aller se faire un cinéma avec son chéri ou sa chérie, ça passe nickel. Mike, lui, il bosse toute la journée.
Il rentre chez lui à la fin de la journée, il est KO au niveau psychologique, parce que ce n'est pas physiquement qu'on est KO en coaching, c'est souvent au niveau psychologique. Donc il a cette fatigue-là, qui fait qu'il a envoyé. Pourtant, ils ont fait les mêmes heures. Hein. Enfin, ils ont fait des séances, chacun par exemple d'1 heure. Et c'est votre cerveau qui vous trompe quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire que Eva, elle pourrait très bien se dire, wow, en regardant Mike qui travaille dans la même salle, elle pourrait se dire, mais putain, lui, il arrive à avoir plein de clients, moi, j'en ai pas beaucoup, quoi. Sauf que c'est le cerveau qui trompe. Parce qu'à partir du moment, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous arrivez à avoir de la data qui est probante, vous allez avoir votre cerveau qui va être beaucoup plus logique. Et bien, il suffit qu'elle se dise, bah Mike, ok, d'accord, elle le met sur une feuille, hein, et elle se dit, ah, alors Mike, il a 40 € et à chaque jour, voilà, je le vois tous les lundis, il a 6 coachings. La dernière fois, je suis resté m'entraîner là, j'ai vu qu'il avait 6 coachings et moi j'en ai 4. Moi je prends 60, lui il prend 40. Mais dis donc, en fait, je suis vachement bien loti par rapport à lui. Il est en train de se crever et puis on gagne la même chose. Ça, c'est du probant. Eva, en plus de ça, elle peut prendre 2 clients supplémentaires, hein, ce qui lui fait 360 €. Hein. Alors que Mike, à la fin, il est cramé, quoi. Et ça, c'est encore notre cerveau qui nous trompe. Comme je vous le disais tout à l'heure, et si vous connaissez monsieur Anthony Robbins, vous connaissez vraisemblablement cette phrase qui dit que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Monsieur Anthony Robbins. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de vous dire « je suis encore et toujours dans la même situation », mais vous avez aussi la possibilité de changer les choses en vous disant « si j'essayais de faire les choses de façon complètement différente, sans cette peur viscérale, parce que je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ce que je vais faire. Mais si j'y crois au plus profond de moi, si j'utilise les techniques que je vous ai données, déjà votre cerveau va être reprogrammé pour vendre comme des dieux. » Vous connaissez peut-être ça et je vous avais promis de vous raconter une histoire de pot de confiture. Souvent, quand un client vient à nous, on lui dit, et qu'il nous donne nos prix, on lui donne un prix. On lui donne un prix. Mais écoutez bien cette histoire, c'est issu des études en neurosciences. Cerveau, hein, globalement. On a pris, vous savez, un supermarché habituel dans lequel on passe pour faire ses courses et on a mis une petite table sur laquelle, à déguster, on a mis 2 pots de confiture en dégustation. Fraises et myrtilles. Avec des cuillères test et puis on a dit aux passants qui venaient faire leurs courses, tiens, tenez, goûtez et dites-moi celle que vous préférez parmi ces 2 pots de confiture. Donc les gens ont joué le jeu. Ils étaient là avec leur caddie, ils étaient en famille, parfois tout seuls. Ils ont goûté les 2 confitures et puis on leur a dit quelle est celle que vous préférez la plus. Et puis ils ont choisi. Peut-être fraise, peut-être myrtille. Peu importe. Alors on a poussé l'expérience un peu plus loin et on a fait mettre 2 pots de confiture en plus. Et on a refait l'expérience. Et on a vu que déjà, quand on devait faire le choix entre 4 confitures de goûts différents, ça commençait déjà à poser un peu problème. On sentait que les personnes avaient du mal déjà à choisir. Alors on en a rajouté davantage, on en a mis 7, 8. Et puis à un moment donné, on a vu que les gens n'étaient plus du tout capables de pouvoir prendre une décision. Ils disaient la chose suivante, celle-ci j'aime bien et celle-ci aussi, mais c'est vrai que celle-ci est pas mal non plus. Attendez, je peux regoûter, ah là là, j'ai du mal à faire un choix quand même, hein, parce qu'elles sont bonnes. Hein. Je prendrais presque toutes. Ça, c'est ce qui se passe quand, par exemple, vous proposez plusieurs prix à vos clients. Vous leur balancez votre grille tarifaire ou alors vous la mettez sur votre site internet, sur votre page Facebook. Dès que vous balancez tous vos prix, si vous avez plusieurs prix, on va se retrouver face à un problème de choix. Il y a trop de choix. Donc le cerveau, à un moment donné, il peut plus absorber.
Donc il va, soit si vous le faites en direct, il va vous dire « faut que je réfléchisse », classique. Soit on va passer sur un autre site où c'est beaucoup plus clair. Alors pourquoi ne pas proposer un seul choix, un seul prix? Si vous proposez un seul prix, ça veut dire que le client il va se sentir psychologiquement enfermé dans une seule et même décision. Dans une seule et même décision. Il va falloir qu'il prenne une décision par rapport à ce seul prix. Donc là, il se sent enfermé, il y a une sorte de pression chez votre prospect qui fait que ça peut l'amener à avoir une objection. Par contre, si vous lui proposez deux prix, c'est comme les deux pots de confiture. Là, le client, il ne se sent pas enfermé. Il a le choix. Et il se sent maître de la situation. Il sent avoir le contrôle de la situation en disant « Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. C'est ce prix-là que je veux. Enfin, c'est cette prestation-là à ce prix-là que je veux. » Si vous proposez un seul prix, vous risquez des objections. Si vous en proposez deux, le client, le prospect, a le contrôle. Et il prend le contrôle. Et il prendra une décision beaucoup plus facilement. Donc, vous aurez des ventes plus faciles. Je termine cette conférence qui s'appelle « Reprogrammer votre cerveau pour vendre comme des dieux » avec une phrase de Billou. Billou, vous connaissez Bill? Bill Gates. Un jour, Bill Gates a dit la phrase suivante. Regardez bien, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous êtes né pauvre, c'est pas de votre faute. Vrai ou pas? Si vous êtes né pauvre, c'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute parce que vous n'aurez pas mis en place ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation? Posez-vous la question. Aujourd'hui, vous avez envie de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt récurrent dans votre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre métier, c'est plutôt récurrent? Est-ce que vous avez toujours à peu près des situations qui sont chiantes, on peut le dire, ou pas? Si à un moment donné, il y a des... vous rentrez dans des impasses, des voies de garage, il faut changer les choses. Parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez obtenu. Et si vous êtes toujours dans ces voies de garage et que vous avez toujours et encore ces situations, c'est parce que vous n'avez pas décidé de changer les choses. On dit souvent que c'est Einstein qui, au travers de cette phrase, disait à peu près la même chose que Anthony Robbins tout à l'heure. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en attendant un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en attendant un résultat différent. Vrai ou pas? Il faut être fou pour avoir toujours la même situation et rester dans cette situation-là. Il faut être fou. Ne soyez pas fou. Allez, soyez intelligent. Montez de grade. Est-ce que vous voulez que je hack votre cerveau pour une dernière fois? Il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, je vais hacker votre cerveau. Vous avez vu l'expérience hier, les expériences en hypnose, en direct. On va faire un truc incroyable encore aujourd'hui. Il faut juste que je me concentre un tout petit peu. Ok. Allons-y. Je suis pas sûr d'y arriver. On va le faire avec ces cartes-là. Sans donner la carte que vous allez choisir dans quelques instants, sans la dire à haute voix. Je ne vais même pas vous regarder. Je vais même tester sans vous regarder. Vous allez choisir une de ces cartes-là, sans me le dire. Je baisse la tête pour ne pas regarder vos yeux. Je me tourne aussi pour ne pas regarder vos yeux, pour ne pas être influencé.
Vous avez choisi une carte. Gardez-la bien en tête. Surtout, gardez-la bien en tête. Ok. 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 Pour certains d'entre vous, je ne suis pas certain. Mais bon, on va tenter quand même. Je vais faire en sorte de retirer la carte que vous avez choisie. Je suis pas certain que ça marche pour tout le monde. Allez, c'est parti. Désolé les gars, si ça n'a pas marché. Qui a sa carte dans cette... Qui a sa carte? On a retrouvé, voilà, je me doutais qu'il y allait avoir vraisemblablement... Vous êtes nombreux quand même. Les autres, vous avez plus votre carte? Non? C'est bon? Voilà. Si vous avez envie d'avoir cette conférence, je vous invite simplement à scanner ce QR code et puis on vous l'enverra bien évidemment. Il y a plein d'autres trucs, bien évidemment, parce que ça sort du bouquin que j'ai écrit qui s'appelle La Bible du Personal Trainer, qui est ce gros pavé-là, voilà, qui est uniquement, il n'y a pas de squat, il n'y a pas de physio, il n'y a pas de bioméca là-dedans, c'est que sur la partie business. Et notamment, vous retrouverez quelques éléments que j'ai mis dans cette conférence avec tous les autres dedans. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès à tous, mais vraiment décartonnez-moi ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Élevez le niveau en France, c'est le plus important. Merci infiniment, merci à tous et merci pour votre présence à cette conférence.